Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce moment, vous avez choisi la bonne option, vous avez pris la bonne option en suivant justement cet enseignement qui porte sur le Cantique nouveau. Nous poursuivons donc avec notre enseignement et nous arrivons bientôt au point de chute, c'est-à-dire à la fin de cette présentation. Et nous aimerions lire avec vous Matthieu 10 au verset 26 à 28. Que nous dit ce passage? Alors, ce passage nous dit ceci: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Nous sommes arrivés au temps de la connaissance, de la révélation. Toutes ces choses de ce monde, les choses à venir, ont été révélées par le Saint-Esprit. Dieu les a fait connaître à l'ange. C'est la révélation de Jésus, qui concerne Jésus, qui concerne sa venue glorieuse, qui concerne la fin de toutes choses, la fin de toutes choses en Jésus, et que Jésus a révélé en envoyant un ange pour enseigner à son Église, à travers justement Jean. Et Jean, à son tour, a communiqué ce qu'il avait reçu à l'Église. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a rien de secret qui va rester scellé. Il n'y a rien de caché qui ne doit pas être connu. Aujourd'hui, nous avons droit à la connaissance, aidé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Cette force dont la mission justement consiste à rappeler ce que le Seigneur a dit, à apporter le témoignage sur ce qu'il aura vu et entendu dans le ciel, dans le royaume de Dieu, mais aussi à prédire, à nous révéler tout ce qui va arriver, de façon à ce que nous ne soyons pas comme du temps d'Osée, qui s'est créé en disant mon peuple périt, faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Alors la connaissance dans la justice, la connaissance dans la bonté, la connaissance dans la vérité. Parce que seule la parole de Dieu est vérité. Le Saint-Esprit qui nous conduit est vérité. Alors, nous allons lire un dernier verset, un dernier passage de la Bible, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 23. Alors, que dit ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 8, verset 23? Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et que dit le verset 24? Simon répondit: priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc, il y a parmi les chrétiens ceux qui sont sous le joug du fiol amer. Ils sont dans les liens de l'iniquité, dans les liens de la mort, parce qu'ils sont très loin de la vérité. Parce que la prière est devenue pour eux comme un jeu. Ils disent que nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Il suffirait que je m'agenouille et que je demande pardon, et Dieu est prêt à me pardonner. Mais vous vous trompez, bien-aimé. Tu es déjà condamné par la parole que tu entends. Aujourd'hui, nous voulons de voir avec vous comment chanter à Dieu un cantique nouveau. Comment présenter à Dieu un culte raisonnable, un culte agréable. Et nous avons vu cet enseignement en plusieurs épisodes. Je suis certain que pour ceux qui ont pris la peine de suivre cet enseignement depuis le début, ils auront retenu quelque chose. Ils auront compris quelque chose. Alors notre manière de prier doit changer. Le but aujourd'hui est de prier, c'est vrai, mais surtout de voir le ciel s'ouvrir, comme le ciel s'était ouvert au temps de Jacques Étienne, avant d'être lapidé lorsqu'il a dit la vérité. Il a enseigné le véritable message, l'évangile véritable de Dieu, en disant que Dieu n'habite pas dans les constructions humaines, dans les maisons que les hommes se construisent. Automatiquement, le ciel s'est ouvert. Et c'est ça la cause, justement, de cette habitation. Aujourd'hui, le Seigneur vient de nous révéler
que nous devons lui présenter un cantique nouveau. Nous devons agrémenter son trône. Nos prières doivent monter au ciel comme du parfum. Nos prières doivent être accueillies dans des vases d'or que tiennent les 4 êtres vivants, qui sont les esprits des 4 évangiles et des 24 vieillards. C'est alors qu'il prendra plaisir de nous écouter, d'exaucer nos prières. C'est alors que nous verrons la face de Dieu. C'est alors que nous serons autorisés à monter au ciel, à partager le repas du Seigneur, à être invités aux noces de l'agneau de Dieu avec son Église. Parce que nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous enterrons avec lui dans ce tabernacle, dont la nouvelle Jérusalem, c'est qu'il descendra du ciel auprès de Dieu. Il ne sera pas seul, il sera avec les hommes. Mais les hommes en question, ce sont vous et moi, c'est-à-dire les 144 000, les rachetés de la terre. La précision est donnée, les rachetés de la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons de telle sorte que nous soyons comptés parmi ceux-là, parmi ceux qui seront rachetés, parmi ceux qui régneront avec le Christ, parce que son règne est éternel. Son nom est éternel. Son règne est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Nous avons donné cet enseignement tel que nous l'avons reçu du Saint-Esprit. Nous osons croire que cela a été entendu et que vous ne manquerez pas justement d'observer tout ce qui a été dit ici, de manière à ce que nos prières puissent monter au ciel. Si en Israël, des grands prophètes comme Élie a eu à fermer le ciel et qu'il n'y a pas eu de pluie, alors il était un homme comme nous, pourquoi aujourd'hui ne sommes-nous pas capables justement de faire aussi que le ciel puisse se fermer? Pourquoi l'homme se met à créer des miracles plutôt que de voir le Saint-Esprit les accomplir? Mais c'est parce que nous voulons justement nous mettre à la place du Saint-Esprit. Nous voulons conduire le Saint-Esprit. Au lieu que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, au lieu que nous fassions la volonté de Dieu le Père, du Saint-Esprit et de l'agneau, nous voulons que ce soit Dieu qui fasse notre volonté. L'Église du Seigneur n'est pas moderne. La parole de Dieu n'est pas moderne. La parole de Dieu est ancienne. Elle était au commencement de la création. Et elle demeure. Elle a besoin simplement de cœur pur, de cœur innocent. Elle a besoin de foi. Et c'est cette foi qui va nous amener justement à vivre des miracles à l'Église. Non pas des copies, que ce soit des copies des fausses ou des copies conformes, mais la réalité se produira à l'Église lorsque nous aurons changé notre manière de prier, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu te puissant, Père éternel, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ta présence. Père, sanctifie, mon Dieu, tous ceux qui entendent ce message par ta parole, car c'est cette parole-là qui s'est faite chair, et ta parole est vérité parce que tu es vérité. Merci, mon Dieu, d'avoir été avec nous tout au long de cet enseignement, et merci, mon Dieu, d'arriver avec nous, Père, à la fin de cet enseignement. Et merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu as fait pour nous, Père, car à travers cet enseignement, nombreux viendront à toi, nombreux seront sauvés, et nombreux viendront, Père, oh mon Dieu, se prosterner devant toi, afin que, Seigneur, Père, la gloire te revienne à toi seul. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à celui qui est assis sur le trône de l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force, la richesse, l'action de grâce, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.